Donc sur le programme, donc il y a eu donc un certain nombre de mails qui sont arrivés de différents adhérents. Donc je vais pas lire en détail. Par contre, je vais citer donc les différents sujets qui ont été abordés. Donc il y a Gaël qui prend conscience du fait que, enfin, relève le fait que le monde associatif a de plus en plus de difficultés et reçoit de moins en moins de subventions. Et donc il se demande si la vision de Nouvelle Donne par rapport à l'importance du monde associatif en France et quel rôle doit avoir le monde associatif et comment les pouvoirs publics doivent soutenir le monde associatif, si ça ne devrait pas être une partie importante de notre programme. Jean pose des questions sur savoir quelles sont les positions de Nouvelle Donne sur la complémentaire santé unique, comme il y a en Alsace, le revenu de base, l'accueil des réfugiés, donc chose sur laquelle aujourd'hui il n'y a pas de position officielle qui soit prononcée. Marc pose la question sur la vision de Nouvelle Donne par rapport à la politique agricole française et européenne. Jacques sur la laïcité. Brigitte, donc elle s'intéresse plus aux questions de paix, les habitats différents, la colocation, la question des femmes seniors, l'Europe au quotidien, en particulier avec les langues. Et puis enfin, Jean-Christophe dit qu'il ne voit rien concernant les retraites dans le programme et que c'est une partie importante qui concerne beaucoup de Français et d'électeurs. Jacques dit que il déplore le fait que la reprise par les États du pouvoir de création monétaire ne soit pas au cœur de notre programme. Robert, lui, pointe plus le désir d'avoir voir un changement institutionnel, une sixième république dans lequel on puisse retrouver un équilibre différent, en particulier de l'Assemblée nationale, une composition différente de l'Assemblée nationale. Et enfin, Philippe propose un certain nombre de choses qui pourraient constituer une révolution écologique avec une bascule complète vers les sources d'énergie renouvelables. Voilà les principales choses que j'ai notées. Et puis, ouais. Je voudrais préciser que de façon générale, concernant les éléments de programme, ce sont les commissions thématiques qui sont chargées de faire évoluer le socle programmatique de Nouvelle Donne. Donc là, il faut bien le rappeler. Il faut rappeler aussi le process de décision qui est inscrit dans les statuts. Les commissions thématiques ont des référents et qui sont au conseil programmatique avec des référents du bureau national. Et ils sont chargés de mettre en débat des propositions. Et le Bureau national a pour mission d'inscrire à l'ordre du jour des assemblées citoyennes ces propositions. Elles sont validées à la majorité aux deux tiers. Donc là, lorsqu'on nous demande si on compte prioriser certains éléments de programme, ce n'est pas le Bureau national qui décide seul, bien évidemment, et l'Assemblée citoyenne qui doit se réunir 2 fois par an physiquement. J'ai eu par exemple des militants qui m'ont appelé en me disant mais si l'Assemblée citoyenne ne se réunit que 2 fois par an, comment fait-on pour faire avancer le programme? Donc on peut aussi souligner que l'Assemblée citoyenne peut aussi prendre des décisions sans se réunir physiquement, et ça ne va pas être un point de blocage pour faire évoluer rapidement le socle programmatique de Nouvelle Donne. Après, ce que je peux dire, parce que Anne est partie, et Anne, donc, au sein du BN, est la représentante au conseil programmatique. Et moi, comme j'en fais partie, je peux aussi dire, et du coup répondre à toutes ces questions-là, que justement sur le modèle unique pour la santé, sur le climat, sur l'agriculture, etc., il y a plein de commissions thématiques nationales qui travaillent dessus, au sein du conseil programmatique. C'est vrai qu'il y a eu ce problème de visibilité et de fonctionnement, pour lequel il y a eu tout ce travail de rénovation un peu interne avec les différents projets qui ont été portés, les équipes, et maintenant donc on arrive à l'aboutissement. Donc théoriquement c'est pour améliorer ça, mais sachez que donc tous ces thèmes-là sont traités. Dans tous les thèmes que Carnot vous a listés, il n'y en a pas juste un qui n'est par exemple les réfugiés, parce qu'effectivement c'était la commission internationale qui n'existe plus vraiment, mais à part cela, sur le logement, etc., il y a plein de choses qui sont déjà en cours et qu'il s'agira d'accélérer pour que ça devienne plus visible, pour que ça soit porté à la connaissance du BN, que vous puissiez voir si c'est intéressant ou pas, que vous puissiez du coup
le mettre aussi à la connaissance de l'Assemblée citoyenne. Mais c'était en cours et théoriquement, vous avez aussi commencé à voir que dans la news internationale de cette semaine, il y a la CTN Santé qui a commencé à plus communiquer sur ces thèmes. Donc d'ailleurs, il y a le régime unique là, dont on parlait. Et puis du coup, chaque semaine, vous aurez une CTN qui va mieux vous informer justement en communication sur ces thèmes de travail. Et donc vous allez peut-être voir que ce programme est en cours d'évolution et après ça suivra la démarche que Narges vient de vous décrire. Est-ce que quand même peut-être sur la création monétaire ou ce genre de choses très précises, est-ce qu'il y a peut-être des choses déjà, ou la 6ème République, des choses à dire? Je crois que la question des institutions, elle est déjà dans les fondamentaux de Nouvelle Donne depuis le début. Quand on dit qu'on veut faire de la politique autrement, c'est aussi pour mettre fin à la Ve République. Si on veut une primaire, c'est parce qu'on accepte la Ve République, mais on espère que c'est la dernière élection présidentielle de la Ve République, parce qu'on est un des rares pays du monde, peut-être avec la Corée du Nord et la Roumanie, où le pouvoir est concentré comme ça aux mains de 1, 2 ou 3 personnes. Donc si on veut... Et on pense simplement que pour mettre fin à la Ve République, pour mettre fin au cumul des mandats, pour permettre la loi d'initiative citoyenne, c'est-à-dire une des propos, beaucoup de gens parlent du non-cumul et nous on l'applique au sein de Nouvelle Donne. On a fait la preuve depuis 2 ans que pour nous la question du non-cumul est une question fondamentale et on se l'applique pour de vrai. Mais une des propositions que Nouvelle Donne met sur la table, c'est la loi d'initiative citoyenne. Je crois qu'on est le seul parti qui a une proposition aussi novatrice, c'est-à-dire que les citoyens ne sont pas là simplement pour voter une fois tous les 5 ans dans leur mairie ou pour les députés, mais qui peuvent être auteurs de la loi. La loi d'initiative citoyenne, c'est-à-dire que dès qu'il y a 100 000 citoyens qui ont signé un texte, la prochaine réforme des retraites, la prochaine réforme des politiques agricoles, la prochaine réforme de l'éducation, elle ne vient pas forcément de l'Élysée ou de Matignon, et elle peut venir des citoyens qui ont réfléchi. Et si on a 100 000 citoyens qui signent un texte conforme à la Déclaration européenne des droits de l'homme, on a 5 minutes à la télévision avant 20h pour que le débat soit connu et l'Assemblée n'a qu'1 an pour adopter ce texte. Et dans certaines conditions, on peut aller vers un référendum. Donc ça veut dire que c'est un pouvoir fondamental qui est donné aux citoyens pour lutter contre les lobbies. On parlait tout à l'heure du pouvoir des oligarchies. Par exemple, sur la question de l'amiante, très concrètement, il y a des milliers de gens qui meurent chaque année à cause des cancers de la plèvre, à cause de l'amiante, parce que les lobbies de l'amiante avaient tout fait pour empêcher l'interdiction. Je pense que si on avait eu la loi d'initiative citoyenne dans notre pays, si elle avait été possible depuis 50 ans, l'amiante aurait été interdit depuis bien plus tôt. Donc je crois que Nouvelle Donne fait des propositions et dit si on arrive aux manettes, il y aura une constituante et il y aura un référendum qui permettra aux citoyens de choisir un nouveau contrat démocratique. Sur la question de la création monétaire, quand on dit que les 1000 milliards ou maintenant les 1500 milliards, puisque Mario Draghi a dit qu'il allait créer encore plus d'argent, les 1500 milliards que la BCE veut créer, au lieu de les donner les mettre sur les marchés financiers, on veut les mettre sur le climat pour un pacte, un grand plan Marshall qui pendant 20 ans permet de sauver le climat et de donner du boulot dans tous nos pays. C'est une façon très concrète de poser la question de la création monétaire. C'est bien, on met le doigt là où ça fait mal et ça permet d'avoir un débat grand public. Parce que sinon, quand on parle de création monétaire, on est des millions à se dire, moi je me souviens quand j'étais à Sciences Po, mon cerveau se rétrécissait, j'avais peur de passer pour un couillon, je ne comprenais pas, donc je ne posais pas de questions. Tandis que quand on dit la Banque centrale va créer 1000 milliards, ça y est, Mario Draghi va créer 1000 milliards, est-ce qu'on les met aux banques ou est-ce qu'on les met sur le climat pour donner du boulot à 2 millions d'Européens pour sauver le climat? C'est une façon très concrète de dire qu'il faut changer le fonctionnement de l'Europe et mettre la création monétaire au service des peuples. Donc là-dessus, je crois que tout ça, c'est des idées que porte Nouvelle Donne depuis 2 ans. Il y a des domaines où il faut qu'on avance. Sur la question des réfugiés, parce que c'est des questions qui se posaient avec moins de gravité il y a 2 ans. Donc il y a un groupe qui travaille là-dessus, qui s'est remis au boulot à cause de l'accord qu'il y a eu entre l'Europe et la Turquie, qu'on a trouvé très dramatique, que l'Europe ne soit plus capable d'accueillir par elle-même ces réfugiés. Mais donc, il y a des domaines où il faut qu'on avance, mais il y a des domaines qu'on doit mettre en cohérence. Et puis, tu l'as dit, Narges, ce n'est pas le bureau tout seul qui va décider. Il y a le conseil, on l'appelle comment? Conseil, rappelez-moi, Assemblée citoyenne, je m'y perds un peu dans les changements, Assemblée citoyenne, et puis il y a l'ensemble des adhérents. Je pense que les journées d'été seront un moment où on pourra finaliser les éléments du projet les plus importants. Qu'est-ce qu'on dit sur le revenu d'existence, qu'est-ce qu'on dit sur le logement, qu'est-ce qu'on dit sur la laïcité, qu'est-ce qu'on dit sur l'Europe, et ce sera un moment de décision et de formation pour qu'on soit des milliers à être ambassadeurs dans les mois qui suivent. Donc, pour bien dire aussi, préciser, mais a priori, le programme, ce n'est pas que le BN qui va l'élaborer, surtout pas même, hein, on est d'accord. Donc, soyez bien conscients que le programme, il se fait avec les adhérents au sein des commissions thématiques nationales et au sein du conseil pragmatique. Donc, surveillez bien ces newsletters nationales qui vous sont envoyées par mail depuis cette semaine, qui vont vous lister toutes ces thématiques qui sont traitées en fait depuis plusieurs mois, mais dont vous n'aviez pas écho jusqu'à présent. Vous serez peut-être rassurés. Et cette communication, elle avait pour but aussi de vous motiver à revenir. Donc je profite pour qu'il
celui qui nous a parlé de laïcité en disant qu'il avait un document, qu'il avait travaillé là-dessus. Il faut vraiment aller sur le site de Nouvelle Donne, vous trouvez les adresses mail de chaque commission thématique nationale et nous envoyer ses contributions. À chaque réunion du conseil programmatique, c'était samedi 19 mars la dernière, nous prenons les documents qui nous sont envoyés et nous les étudions au sein du conseil programmatique. Ça ne se sait pas assez, donc c'est l'occasion aussi de le dire. Donc voilà, ce n'est pas que le bureau national qui va faire le programme, il va mettre en œuvre, il va choisir, il va décider, il va orienter peut-être, etc., avec l'Assemblée citoyenne, mais c'est vous, les adhérents de Nouvelle Donne, qui pouvez contribuer activement à enrichir ce programme. Certains adhérents nous avaient interpellés en disant mais en fait il n'y a en gros maintenant que les CTN qui vont préparer le programme et la validation va être décidée que par un petit groupe qui est l'AC et que par un bureau national. J'avais répondu à cela, attention, l'AC, n'oubliez pas que ce sont les représentants de vos CT et qu'il me semble absolument nécessaire qu'avant chaque validation ou pas par les membres de l'AC, il y a un vrai débat parce que c'est aussi quand même beaucoup plus intéressant de travailler au sein des comités locaux sur les propositions qui ont été faites que sur un vote de statut ou sur une organisation interne. Donc je voudrais insister sur le fait que la participation des adhérents se fait certes au sein des CTN, mais que ça doit être également l'occasion de débats qui doivent se faire dans les comités locaux et avec l'aide éventuellement de ND Université qui pourra formaliser des outils de formation et de discussion pour que ça puisse être évoqué. Donc le rôle des adhérents ne disparaît pas au motif qu'ils ne seraient pas tous nécessairement présents à contribuer au travail des CTN. Et un autre message aussi aux adhérents, qu'ils soient isolés ou qu'ils soient proches de personnalités qualifiées dans un domaine qui les intéresse eux, ou bien qu'ils soient militants dans un comité local. Si un thème les intéresse, par exemple, on parlait des retraites, là, ce thème est déjà traité, mais dans plusieurs CTN. Donc il faut aussi qu'ils fassent attention au croisement, parce que la CTN économie et finances parle aussi, enfin étudie aussi la question des retraites, mais de même que la CTN partage du temps de travail et revenus de base s'y intéresse aussi. Donc quelquefois le thème qui vous intéresse apparaît ou est traité par plusieurs CTN, donc il faut peut-être aussi contribuer à plusieurs CTN. N'hésitez pas. Oui, juste encore une minute en disant que quand on avait lancé tout ce processus avec le Conseil citoyen, on disait Nouvelle Donne, nouveau départ. On a eu une première année assez géniale, une deuxième année très très pénible, et ceux qui sont arrivés au milieu de l'année pénible, c'est même étonnant qu'ils soient encore là, tellement c'était pénible. Et là, on a tous envie, je crois, d'un nouveau départ, de se remettre au boulot. Et quand Yves disait les législatives, ça dépendra beaucoup de l'étape d'avant, parce qu'effectivement, en France, si on n'est pas visible au moment des présidentielles, ça ne sert à rien d'aller aux législatives. Si on n'est pas visible, primaire ou pas primaire, mais si on n'est pas très visible au moment des présidentielles, on fera 0,3% en législatives, parce qu'on n'aura quasiment aucun accès aux médias. Donc, Yves a raison quand il dit les législatives, ça se joue déjà pas mal au moment de la présidentielle, mais ça se joue aussi, est-ce qu'on est dans la rue au mois d'avril, au mois de mai, au mois de juin? Notre objectif n'est pas seulement les élections, notre objectif est de faire bouger le pays. On est dans un moment d'effondrement et on voit comment les idées de Nouvelle Donne rassemblent. L'autre jour, j'étais à l'Escar, le groupe du Béarn m'avait invité. Il pleuvait 3 semaines après les attentats. Le journal Sud-Ouest l'avait annoncé à la une, mais s'était trompé de date. Donc on pensait qu'il n'y aurait personne, qu'on allait faire un bide total. Il y avait quand même 150 personnes. Les citoyens ont envie de prendre du temps pour réfléchir et je crois qu'on a un rôle à jouer. Donc c'est très bien de parler des municipales, de préparer les législatives, mais je crois que l'essentiel, c'est qu'on se mette au boulot, qu'on retrouve le plaisir d'aller à la rencontre. Et je le dis, il y en a peut-être qui n'ont jamais tracté. L'autre jour, je me souviens à Bordeaux, une amie qui disait qu'elle n'avait jamais fait du porte-à-porte et qu'elle avait trouvé ça génial et qu'elle avait envie de s'y remettre tout de suite parce qu'elle se rendait compte en fait de la qualité. Au début, on est tous un peu timides et de la qualité des dialogues qu'elle avait avec des gens qu'on rencontrait. Donc je crois que les idées de Nouvelle Donne sont assez géniales. Dès que les gens les entendent, ils ont envie. Donc mettons-nous au boulot. Ça y est, on a fini. On a repris 2 mois pour la question des statuts. Je pense que notre liste va être élue, comme il n'y a pas beaucoup de suspense. Donc, mettons-nous tous au boulot joyeusement. Et donc, pour finir, avant la dernière question, effectivement, donc sachez que ces communications du conseil programmatique sont là pour vous informer justement de l'évolution du programme. Parce que comme on en parlait pour les primaires, etc., il faut du fond. Et le fond, c'est maintenant. Donc, avant de viser les législatives, etc., il faut absolument qu'il y ait un fond et un fond commun. Et donc, à tous de travailler dessus. Et puis, il y aura peut-être les journées d'été, sûrement. Donc, effectivement, d'ici le mois de mai et le mois de juin, il y aurait ces tables rondes citoyennes dont tout à l'heure on a parlé, qui serviront aussi à produire un fonds éventuellement commun, les CTN, le CP, toutes les actions de terrain. Et du coup, on va finir avec, effectivement, une question.
Donc je finis plus avec une question d'actualité, mais qui du coup est symptomatique un petit peu des attentes des adhérents en termes de quels sont les processus pour prendre les décisions en termes programmatiques et également pour communiquer en interne et vis-à-vis de l'extérieur. Donc c'est par rapport à la loi El Khomri. Donc il y a une question d'Henri qui dit, donc il est dans le Val-de-Marne et qui s'interroge sur le positionnement de Nouvelle Donne vis-à-vis de la loi El Khomri. Il dit: nous nous situons dans le front du refus conduit par la CGT, FO, le PC et l'UNEF entre autres. Donc il dit, il déplore qu'on n'ait pas une position un peu plus tranchée, enfin un peu moins tranchée. Et il dit: j'ai l'impression qu'avec cette posture, on se positionne clairement dans le camp des archaïques, pour qui il ne faut surtout rien changer. Donc voilà, donc ça pose la question, voilà, par rapport à une question d'actualité, comment est-ce qu'on communique, qui prend les décisions, et puis sachant que l'actualité, en plus la loi évolue au jour le jour, quelles sont nos capacités pour prendre des décisions collectives et réagir. Et je crois, Arnaud, que la question c'était aussi se dire, justement on parlait de gauche-droite tout à l'heure, comme on est avec des gens très 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 gauche, du coup ça illustre pas forcément la position où on n'est peut-être pas ni archaïque ni progressiste, qu'on est un peu au milieu, qu'on a une voix originale qui sinon se noie dans la masse. C'est peut-être aussi un peu ça. Moi, je veux bien répondre à cette question parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Je suis absolument pas d'accord quand j'entends dire que la contestation qui est menée dans la rue est menée par les organes de gauche les plus présents, donc la CGT, l'UNEF, etc., etc. Pour s'en convaincre, il suffit de voir avec quel succès. Alors, il y a eu bien sûr comment je vais y arriver. La pétition qui a été lancée par Caroline Dehaas et qui a fait un vrai tabac, et je pense que ça n'est pas uniquement que des gens qui sont très investis dans les syndicats ou dans les syndicats de salariés ou les syndicats étudiants qui l'ont fait, mais pour s'en convaincre, il suffit de voir de quelle manière le hashtag « On vaut mieux que ça » a pris. Et ça, c'est une vraie mobilisation citoyenne comme on n'a pas vu depuis longtemps. Et je comprends cette mobilisation citoyenne quand vous allez voir en détail, puisqu'il y a eu d'abord ce hashtag « On vaut mieux que ça » sur les réseaux sociaux, mais il y a également un site internet qui a été fait, et là ça n'est piloté par personne, aucun parti politique, ce sont vraiment un petit groupe de youtubeurs qui se sont dit là c'est bon, trop c'est trop, et qui ont pris position dessus. Donc je ne pense pas que ce soit un combat d'arrière-garde mené par une vieille gauche qui ne serait pas moderne, mais vraiment un vrai mouvement qui a analysé le texte et qui a fait l'effort d'analyser ce texte. Sur le plan du texte en question, il se trouve que je l'ai analysé également avec une vision professionnelle, puisque de métier, je suis juriste en droit social. Je ne vais pas vous faire un cours de droit social dessus, mais j'ai quand même été très étonnée que ce texte fasse complètement abstraction, qu'un contrat qui lie deux parties dans le cadre d'un contrat de travail, donc entre un salarié et un employeur, soit mis au même niveau qu'un contrat commercial. Dans un contrat commercial, on a deux parties égales. Il y a un acheteur qui veut acheter, un vendeur qui veut vendre, et ils sont capables de mettre à négocier. Là, la loi, au plan du droit social, est juste catastrophique, puisqu'elle fait abstraction du fait qu'il y a un lien de subordination, donc un employeur qui est capable de donner des ordres à un salarié, et que c'est absolument terrible pour un salarié de pouvoir réussir à faire entendre sa voix quand, comme seule réponse, on lui dit « Tu sais, si tu n'acceptes pas, de toute façon, je m'en fiche, il y en a 10 comme toi qui attendent à la porte. » Donc, qu'un gouvernement ait ce raisonnement-là m'a profondément choquée. Et de manière plus générale, je me dis que quand on est chez Nouvelle Donne, si on croit encore que c'est par plus de flexibilité qu'on va réussir à relancer l'emploi, si on se dit que c'est en demandant plus d'efforts encore à ceux qui ont déjà un emploi et qui rament tous les jours qu'on va réussir à faire diminuer le chômage, je ne comprends pas. C'est qu'il y a un vrai souci. Il faut qu'on se mette dans la tête que vous aurez approximativement 50% des emplois qui vont disparaître dans un avenir proche. On sera encore même pas mort. Enfin, moi peut-être. Mais on sera peut-être encore pas mort au moment où ça va nous arriver. Et raisonner en se disant, il faut demander à ceux qui ont déjà un emploi d'être plus flexibles. Quand on présente aux gens le fait qu'ils ne sont qu'un coût, qu'une charge. Imaginez quelqu'un qui est salarié, qui gagne 1 000 € et à qui on lui explique qu'en fait, il n'est qu'une charge et qu'on lui en demande plus. Je ne peux juste pas comprendre.
le processus qui doit être vraiment relancé, c'est cette réflexion autour du partage du temps de travail, et qu'un gouvernement renonce à cette tendance séculaire pour s'engouffrer dans une espèce de dérive totalement libérale, c'est juste quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Donc ça n'est pas, à mon avis, un combat d'arrière-garde, ça n'est pas le combat de la CGT, c'est le combat qu'on doit mener pour nos enfants. Voilà, c'est tout. Sachant que Nathalie est chef d'entreprise. Ah oui. Nathalie a oublié de dire qu'elle était chef d'entreprise, donc elle sait quand même ce qu'est la vraie vie, ce qu'est la vie moderne, avec des compétitions, des coûts salariaux, une masse salariale. Voilà. Donc, et elle dit que cette loi est vraiment très dangereuse et n'apporte rien. Et quand ce copain dit qu'est-ce que Nouvelle Donne, est-ce qu'on est fondu dans d'autres, Nouvelle Donne est dans toutes les manifs et dit voilà pourquoi on ne veut pas de la loi El Khomri, même si elle est moins grave que le premier projet initial, il y a des choses moins pires, mais voilà pourquoi on n'en veut pas, et voilà l'alternative. Voilà notre plan d'urgence. L'autre jour, on était en rupture de stock dans la manif de Paris. Voilà les 5 mesures qui pourraient être votées, qui peuvent être rajoutées dans la loi El Khomri et qui créeraient 500 000 emplois et qui protégeraient pour de vrai les PME. Et on n'est pas à la gauche de la gauche de la gauche. Voilà, l'autre jour sur BFM, en me lançant, et maintenant des solutions concrètes. Après les controverses, des solutions concrètes. Parce que ce qu'on dit sur les PME, ce qu'on dit sur la flexibilité, qu'on explique que la flexibilité, c'est comme le cholestérol, il y a la bonne et il y a la mauvaise. Au Canada, OK, quand une entreprise a 20% de chiffre d'affaires en moins, au lieu de faciliter les licenciements, la loi El Khomri, c'est quand même faciliter les licenciements quand il y a des difficultés. Au Canada, on facilite le fait de garder tous les salariés, alors que c'est quand même une économie moderne et compétitive. Donc la flexibilité, il y a besoin d'un vrai débat sur la flexibilité. Et Nouvelle Donne montre, avec d'autres, qu'il y a une flexibilité interne qui est possible, où on garde tous les salariés au lieu de faciliter le licenciement, et au lieu de dire on fait faire plus, de travailler plus pour ceux qui restent. C'est quand même dramatique. Nathalie l'a dit, c'est quand même le monde à l'enfer. En Belgique, c'est le ministre de l'économie à Bruxelles dit qu'il veut expérimenter la semaine de 4 jours. C'est un homme du centre droit. Les copains belges n'en reviennent pas. Celui qui a relancé le débat sur la semaine de 4 jours, en plus des syndicats qui essaient de le faire, c'est le ministre de l'économie qui dit, un homme du centre droit, un homme libéral qui dit je veux expérimenter la semaine de 4 jours. Et en France, c'est un ministre socialiste qui nous explique qu'il faut travailler plus. Voilà, donc on n'est pas à la gauche de la gauche de la gauche, on est juste dans l'économie et en tenir les deux bouts de l'efficacité économique et de la justice sociale. Et pour la première partie de la question qui était de, par exemple, sur la loi El Khomri, puisqu'il y a de l'actualité, comment vous allez bientôt, là, votre travail de préparation du projet, etc., c'est un peu arrêté. Le 11 avril, a priori, c'est vous qui serez en place. Comment Nouvelle Donne pourrait fonctionner assez rapidement et efficacement pour proposer des solutions, et peut-être ça là et puis d'autres, comment communiquer, etc. C'était un peu ça le début de la question d'Arnaud. Donc, un exemple, par exemple, comment vous envisageriez, d'ici en gros 15 jours, de réagir, si la loi El Khomri est toujours d'actualité, sur la loi El Khomri, comment faire quoi, etc. Quelle stratégie de communication J'ai commencé à travailler avec Alix au tout début, là, quand le texte est sorti. Alix, qui est actuellement au BN et que beaucoup d'entre vous connaissent, parce qu'on avait été très sensibilisés par ce texte. Donc, on a réagi sur un côté pédagogique en expliquant en quoi ce texte était dangereux et pour les salariés, mais était dangereux pour l'économie tout court. On s'est dit il faut impérativement qu'on ne soit pas uniquement dans la dénonciation, mais aussi dans la proposition. Et c'est vrai que cette proposition de plan d'urgence, on s'est dit ça tombe à point nommé. Je me demande même si El Khomri, au bout du compte, n'a pas su qu'on avait encore des petits livrets à distribuer, ne nous a pas aidé à relancer l'affaire. Donc ça tombe tout à fait à point nommé. On a commencé à travailler sur un tract et en fait, je me disais, parce que je pense que la mobilisation qui va avoir lieu le 31 mars risque d'être importante, j'espère qu'on va tous pouvoir être le plus présents dans la rue et montrer. En fait, j'aimerais juste, alors je ne sais pas comment, j'ai pas l'idée, ça rejoint un peu ce que disait Anne tout à l'heure en disant ce serait bien qu'on soit un peu agité du bocal, mais qu'on puisse ne pas être dans la dénonciation, mais montrer qu'il y a un espoir. Et un espoir, c'est gai. Je voudrais que ce soit un peu fun. Et les jeunes, quand vous les regardez dans la rue, il y a des pancartes qui sont géniales, quoi. Génial. La nuit, c'est fait pour baiser, pas pour travailler. C'est quand même un peu rock'n'roll. Ça fait pas très arrière-garde. Je voudrais juste qu'on ait cette possibilité de prendre les choses avec légèreté et de montrer qu'il y a un espoir. Et j'espère que le 31 mars, on sera mobilisé et que le gouvernement finira par reculer. Néanmoins, je pense qu'on aura encore beaucoup d'efforts à faire en termes de mobilisation.
Et il y aura de toute façon le 1er mai. Et mine de rien, il y a actuellement, alors ça vient de plusieurs endroits, hein. Il y a des juristes qui ont travaillé sur des contre-propositions. J'ai vu là un texte qui est sorti dans Libération, qui a été proposé par une fraction de l'aile gauche du PS, avec des propositions. La réduction du temps de travail, bien sûr. Cette proposition de maintien dans l'emploi, bien sûr. Mais il y a également toute une série d'autres pistes dont il faut qu'on s'empare et qu'on peut exploiter de nouveau dans les commissions thématiques. Enfin, j'espère en tout cas. Alors, il n'y a pas juste une toute dernière, Arnaud. Si tu sais, alors on va la faire comme ça. Il y avait quelqu'un qui disait quand est-ce qu'on fait la fête. Donc, tu vois, finalement, Lechtine ne sont pas seuls. Il n'était pas d'ailleurs, je ne sais pas s'il est du Nord, mais voilà. Donc, merci à vous tous d'avoir été là. Donc vous avez vu que ça s'est pas, il y avait qu'une liste, donc forcément ça s'est passé différemment. C'était plutôt comme un dialogue, une conversation. On vous a imaginé avec nous. Je pense que quand même cette longue séance vous aura servi à entendre, à vous familiariser avec les visages, avec les personnalités. Donc même s'il n'y avait pas des listes en concurrence et qu'il n'y avait pas le comité éthique qui était là, ça vous a peut-être permis malgré tout de mieux comprendre, faire confiance justement, de voir ce qui se dégage de chacun. En tout cas c'était le but, c'est comme ça qu'on l'a fait. De ce côté un peu informel, mais c'est un peu de nouvelle donne comme esprit. C'est pas très protocolaire, mais c'est peut-être pas si mal que ça. Donc voilà, on espère que vous aurez appris des choses, que vous avez compris qu'il y a plein de choses ouvertes et que tout dépend aussi beaucoup de vous dans les comités locaux. Vous recensez, travaillez, vous portez volontaire pour plein de choses, pour venir contribuer peut-être à relancer une nouvelle donne avec cette équipe qui sera au bureau national, puisque a priori le 11 avril, effectivement, il n'y a pas de suspense. Ce seront eux, mais vous avez peut-être appris un peu à les connaître et en espérant que, voilà, que ça vous aidera pour vous remotiver tous et pour remotiver des gens autour de vous. Je crois qu'on peut peut-être finir là-dessus. Merci à tous. On va appliquer le programme, on va aller boire un coup. Voilà, on va appliquer le programme, on va aller boire un coup. Merci beaucoup donc et à très bientôt.